Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bon début de week-end à vous, adorables téléspectateurs. Eh bien oui, c'est votre émission préférée, Le Monde en Relation, sur Info Télévision, la meilleure des chaînes, la chaîne de proximité pour le vivre ensemble. Et c'est reparti pour 52 minutes d'ambiance, une ambiance qui sera naturellement partagée avec vous à la maison, parce que si vous n'êtes pas là, il n'y aura pas émission. Donc sans vous, nous ne sommes rien, comme on dit souvent. Alors, avant de prendre, nous aurons deux invités sur ce plateau. Il s'agit de Métal d'Argent et Archange le Lion. Avant d'accueillir nos invités qui seront avec nous dans un très court instant, nous allons accueillir nos panélistes sur ce plateau. Il s'agit d'abord d'Odile. Je vais prendre Odile. Odile Paille, bonsoir. Bonsoir Landry. Comment merci, tu vas? Bien, merci. Au lendemain de la Saint-Valentin, comment tu te portes là? Bah, je me porte bien, la Saint-Valentin s'est bien passée. C'est vrai que j'ai eu le choix, mais bon, j'ai préféré quand même rester avec un seul. J'ai écouté quand même mon instinct parce qu'il faut quand même être loyal envers soi-même. Bah écoute, merci Ambara, arrête s'il te plaît. Donc, je dis bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous revoir, c'est toujours un plaisir d'être sur Info TV chaque vendredi avec ces 52 minutes de joie, d'émoustillement comme je peux dire, et puis beaucoup de bonne humeur. Voilà. J'espère que les invités vont découvrir ce que c'est que le monde en relation, parce que c'est le monde vraiment à l'envers. Mais bon, quelque part c'est aussi le monde éducatif. Je vous dis bonsoir, bonjour et bonsoir à tous les téléspectateurs de tout le Cameroun, notamment de Yagua, de mon village. Je veux le dire, c'est vrai que Charité bien entendu commence par soi-même. On va saluer aussi toutes les régions du Cameroun, parce que Info TV est diffusée quand même sur satellite, et puis c'est dans toutes les régions du Cameroun qu'on peut voir cette émission. Et j'espère qu'aujourd'hui vous serez scotchés et on aura plein de belles choses à partager ensemble. Alors, on va dire bonsoir à Patrick Ambara qui est avec nous également sur ce plateau. Je sais pas, il est en noir, il a mis une veste noire aujourd'hui. Je sais pas s'il est triste ou alors il est en joie. Je sais pas s'il était dessus le 14 février. Je sais pas. Bonsoir Ambara. Bonsoir Pierrette, bonsoir Odile. Justement, aujourd'hui c'est vendredi et vous savez que le vendredi le plus souvent sont les lévés au Cameroun. Donc j'ai voulu être en posture, pleurer avec ceux qui pleurent, comme le dit également la Bible. Je vais dire salam alaikum à toute la communauté musulmane. C'est le vendredi, tout le monde vient de la mosquée. Je ne vais pas oublier, n'est-ce pas, nos fidèles téléspectateurs qui nous regardent depuis l'arrondissement d'Akomdu. À vous, j'ai dit Mbolo, c'est déjà installé, c'est lancé, le monde en relation. 52 minutes de bonheur. On sera avec vous. On va beaucoup rigoler, on va beaucoup partager. Alors, pour parler de deuil, pour parler d'événements tristes, on va penser à toutes les personnes qui traversent des moments difficiles ce week-end. Et on pense également à toutes les personnes qui préparent des événements heureux, parce que nous sommes à la veille du samedi, peut-être des événements de mariage, d'anniversaire. Également, nous allons célébrer un événement heureux demain ici à Info Télévision. C'est vrai qu'on va se déporter pour le quartier Mana pour aller un peu jubiler là. Donc, on pense à toutes ces personnes-là. On va saluer nos fan clubs. Bafia, Kousseri, Douala, Kribi, ceux de la diaspora, et également le nouveau fan club qui vient de se créer du côté de mon village, du côté de Boyambassa. On va leur dire bonsoir. Ils sont en train de nous, ils sont scotchés devant leur petit écran, autour d'un verre de matango. Je sais pas si vous connaissez. Je sais pas si vous connaissez le matango. Ils sont là autour d'un, voilà, le chap, ils sont autour d'un verre. Ils sont scotchés devant leur petit écran. Alors on leur dit santé, vous saluer et continuez de regarder Le Monde en Relation et tous les autres programme d'Info Télévision, parce que c'est la meilleure des chaînes, la chaîne de proximité pour le vivre ensemble. Alors, avant de prendre la première articulation, on va également penser au président directeur général du groupe La Météo. Nous allons lui dire un bon début de week-end, également à la directrice générale Alim Paul Obam, la Dialobienne, qui nous regarde depuis son bureau. Nous lui souhaitons un bon début de week-end. Alors, Odile, on va prendre la première articulation de ce programme vu sur la toile et on se retrouve juste derrière.
me laisse pas depuis la dernière image. Vraiment, je ne respire pas. Ça. Patrick, tous les hommes ne viennent pas vers nous, les femmes, pour le sexe. Mais il y a certains qui viennent également pour arranger des choses, pour réparer des choses, pour nous donner le sourire, le bonheur. Est-ce que c'est vrai? Tu es parmi ceux qui donnent le bonheur ou alors la tristesse? Justement, comme tu as bien en noir là. Justement, Pierrette, je partage cet avis. Vous savez, vous les femmes, vous avez l'hymne national de la gloire. Dès qu'on dit ma chérie, 1 minute, ce qui vient dans vos têtes, c'est le sexe. Parce qu'il m'a vu avec mon beau pantalon là. C'est pas ça le problème. Sachez que nous autres là, comme moi, enfants bénis de Dieu, lorsque nous venons vers vous, à un moment c'est pour vous redonner le sourire. C'est pour vous redonner espoir. J'ai aimé Pierrette, un ouvrage sur le marketing, et là vraiment c'est Monroe Reinhardt, un Américain qui, n'est-ce pas, avait défini sa politique de marketing. Et il disait: chaque non autant pour moi que vous recevez, un oui vous attend. Ça veut dire que chaque fois que vous avez eu non, vous les femmes, vous êtes championnes. J'ai été blessée, on m'a trop dessus. Toi qui viens là, est-ce que tu ne vas pas faire pareil? Voilà. C'est la chanson. C'est la chanson de tous les hommes. Alors n'oubliez pas, et ça c'est réel. Nous tous, s'ils sont comme moi, nous ne venons pas justement pour le sexe. Pour le sexe, il y a Tanambala, il y a Mini-Ferme, il y a du côté de l'hôtel de ville. J'espère qu'Ambara, tu t'entends parler parce que je crois quand même justement, quand tu vois une femme la première fois, laisse ça, c'est d'abord le physique. Non, c'est pas sérieux. Non, c'est pas vrai. Odile, je suis désolé, je suis un homme. Odile, je suis un homme. Personnellement, moi, Laurent, c'est pas le physique qui m'attire. Ah bon? Je suis une femme. Bon, tu es à 0,01%. Non, c'est pas ça. Ils sont nombreux. Nous avons même le pasteur, il peut affirmer là. Je vais te poser la question, qu'est-ce qui t'attire vers une femme? Lorsque je viens vers une femme, il y a d'abord ce qu'on appelle l'instinct de la personne. Lorsque Laurent, j'ai regardé, j'ai étudié. Écoute, Odile, s'il te plaît, j'écoute. Et moi, personnellement, vous m'avez posé la question, Laurent ne vient pas vers une femme pour la première fois. Je peux te voir pendant 1 an. Ah bon? Et c'est après 1 an que je décide ça alors venir vers toi. Parce que j'aurais étudié. J'aurais mené des enquêtes. Tous les hommes j'aimerais savoir réellement si il voit une femme passer, je sais pas, il est en train de manger, il est assis en face là, il voit, il n'est pas sûr de revoir cette chose. Tu es là, on voit de moi après demain. Bien sûr. Ah d'accord. Ne croyez pas ça. Justement, il ne faut pas croire. On ne peut pas croire. Odile, je vais prendre l'image de du peintre là de ça, je sais pas. On trouve des choses. Voilà, on trouve des choses comme ça au Cameroun. Oui, bien sûr, ça se fait à l'IFC déjà. Je connais même un jeune ami qui fait ça justement avec des femmes même dénudées en fait. C'est de l'art mais sur les corps. Et vous savez, dans certains restaurants, dans certains pays même aussi, il y a des restaurants attrayants où la femme est toute nue, on met la nourriture, bon c'est quelque part c'est réservé peut-être à plus de 18 ans, mais c'est aussi une forme d'art. Et je crois qu'il y a ce qu'on appelle aussi l'art performance. Ça c'est une performance par exemple. En performance, tu peux faire exprimer tes émotions en faisant de la peinture, en faisant autre chose aussi. Bon, mais néanmoins ça c'est déjà au Cameroun parce que je crois que il y a des festivals où on rencontre le body painting. Et je crois que c'est assez joli, on voit les couleurs jumelées du bleu. Ouais, c'est très joli, hein. Ça donne envie. Ça donne envie de se faire. La beauté, bien sûr, mais quand même nu comme ça, c'est vrai que c'est ça qui complique. Parce que quand on a montré l'image, il y a Ambara qui s'est exclamé que waouh, ça c'est un métier que j'aimerais faire. Il a parlé de tout le bas. Voilà donc un noble journaliste devient peintre à cause de 2 femmes. Bon, ça va, non? Ce que femme veut, Dieu veut. Ah là. Bon, après il y a aussi une image de maison construite sur une autre maison. On ne sait pas quel genre d'architecte a construit cela, mais on lui tire son chapeau, mais tu vas faire évoluer le Cameroun néanmoins. Bon frère, parce qu'on achète une autre image là, moi qui m'a intéressé aux îles. Quelle est la méthode, je vais poser, quelle est la meilleure méthode pour rompre dans une relation? On a vu des armes posées là, il dit Laura, je vais pas tourner autour du pot vraiment, je suis venue pour que tu me remettes mes clés. Je sais pas ce que tu as, est-ce que c'est la meilleure méthode, je sais pas, ou alors il y a une autre méthode appropriée pour se débarrasser d'une personne. Image, forcément la femme est blessée, si elle a toutes les armes là, c'est... Non, c'est l'homme qui est blessé. La femme dit d'accord, je t'attends. Elle est armée. Alors que vous nous blessez chaque jour. Non, mais écoute, les hommes, vous avez 2-3 copines derrière, vous draguez même vous avez combien? Odile, tu as dit que tu as fait le choix pendant la Saint-Valentin.
c'est une manière de parler. Et puis, de toute façon, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes. Il faut bien contenter les uns et les autres. Bien sûr. Malgré qu'on est marié, un homme sait bien que tu es marié. Il te voit avec l'alliance, mais il ne te laisse pas respirer. Des gens comme on paraît comme ça, je sais pas. Les voisins. Tu vois une femme avec l'alliance, mais c'est toi qui tournes autour d'elle, c'est toi qui l'invites à manger. Si son mari te casse le nez. Qui a dit que si tu as le travail, tu refuses les jobs? Ça dépend du job. Même les ministres vont à mission. Ça dépend du job. Toi-même, tu pars à la mission. Ça dépend de la mission. Ça dépend de la mission. Je découvre aujourd'hui. Ça dépend de la mission, ça dépend du job. Alors on va dire merci à notre réalisateur attitré Ben Bass pour ses réalisateur 2.0 parce que c'est lui. Le seul bassin qui a grandi à Yaoundé qui s'est porté la veste. Je vais annoncer son anniversaire le 28 février, malheureusement ça sera dimanche. Et également Odile, parce que également Odile, son anniversaire ça sera demain le 20 février. Ouais. Je sais, désolé, que dommage parce que demain c'est samedi, il n'y aura pas le monde en relation, mais je vous promets que la semaine prochaine ça sera du lourd sur ce plateau. À l'occasion de ces deux anniversaires, le réalisateur Ben Vaz et également Odile Paye. Donc ça sera du lourd, hein Odile? Tu promets à nos téléspectateurs? Je promets aux téléspectateurs, on va aussi, il y aura du gâteau et puis je vais vous faire découvrir le rhum camerounais, on appelle ça, c'est vrai que c'est pas la pub, le rhum Sanaga. Voilà. Ok. Alors on va prendre la deuxième articulation de ce programme. On va juste retrouver nos invités derrière cette transition. Africa! It's me! And you, baby! Tu es le berceau de l'humanité! Africa! Tu es le berceau de nos ancêtres! Africa! Ici c'est chez nous! Ici c'est chez nous! This is our home! This is our home! Africa! Ici c'est l'Afrique! Un village planétaire, berceau de mes ancêtres, tombeau de mes pères, land of promise, land of glory, land of solidarity, my land of peace. Aïe mon Afrique, aïe mon Afrique, aïe mon Afrique, aïe mon Afrique. Ici c'est la joie, ici c'est l'amour, bienvenue dans ma nature. Tu es le berceau de l'humanité, Africa. Tu es le berceau de nos ancêtres, Africa. Tu es le berceau de l'humanité, Africa. Tu es le berceau de nos ancêtres, Africa. Ici c'est chez nous. Ici c'est chez nous. This is our home. This is our home. Africa. Africa, berceau de l'humanité. Ici c'est la solidarité. Village planétaire, nos richesses viennent de nos terres. Oh là là, sur le plateau du Monde en Relation, on reçoit toujours les invités de marque. Alors, on reçoit la première invitée, il s'agit de Métal d'Argent. Elle est âgée de 9 ans. Elle est avec nous ici cet après-midi. Bonsoir, Métal d'Argent. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien. Ah là, tu étais à l'école? Oui, j'étais à l'école. Avant d'être ici. C'est pour ça que tu es un peu essoufflé, un peu fatigué ou bien ça va? Ça va. D'accord. On a également sur ce plateau Archange Le Lion qui est avec nous. Il est également artiste musicien. Bonsoir Archange. Bonsoir LP. Landry Pierrette, bien évidemment. Bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Merci. Alors, comment a été ton arrivée ici? C'était difficile ou alors tu t'es facilement retrouvé en Info Télévision? Bon, c'est pas la première fois que je viens ici, mais c'est la première fois que je passe à l'émission d'Info Télévision. Mais mon arrivée ici n'a pas été facile parce que je sors de Douala comme ça. Oh là là, on te dit merci de nous avoir honorés parce que quitter de Douala pour Yaoundé juste pour l'émission Le Monde en Relation, c'est une grande masse. C'est vraiment, ça témoigne vraiment la considération vis-à-vis de nous. On te dit encore merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, Archange, d'où vous part l'inspiration de vous lancer dans la musique? Bon, je peux dire. Me lancer dans la musique, tout commence à l'âge de, peut dire, 5 ans, 6 ans, quand nos grands frères
le groupe Espoir 2000 chauffait encore avec leur chanson Série C. En 2000, là, quand on nous faisait peur, on disait qu'à l'an 2000, ça serait la fin du monde. La fin du monde. Voilà, on a tellement dansé cette chanson. On nous l'a dit, la vie est un marathon. Mais c'est quel marathon? Les femmes sont toujours derrière. Émancipation. Bref, cette chanson-là m'a tellement émerveillé et ça m'a donné l'envie de chanter, de faire dans la musique. Et au fil du temps, j'ai commencé d'abord dans le cinéma. Et comme il n'y a pas de cinéma sans musique, et il n'y a pas également de musique sans cinéma, je me suis lancé. Le gène qui était à moi a grandi. Et... Alors, ça fait exactement combien d'années que vous êtes dans la musique? Depuis 6 ans, mais ça fait réellement, vous êtes passé par le cinéma, ça fait exactement combien d'années que vous vous trouvez dans la musique? Bon, officiellement, ça c'est la 5e année, parce que je peux dire non, c'est la 4e année, parce que mon premier single intitulé Jenna, qui est également disponible sur YouTube, vidéo et audio, a été mis sur le marché, sur la toile le 17 mars 2017 officiellement. Donc je peux dire j'ai 4 ans. D'accord. Oui. Alors on va revenir sur Métal d'Argent, ça va? Ça va bien. Tu es tranquille, tu es posé sur le plateau du Monde en relation, tu te sens bien? Oui, je me sens bien. Alors, à quel âge tu as commencé à chanter? J'ai commencé à l'âge de 4 ans, ça fait 5 ans. Ça fait déjà 5 ans que tu chantes? Oui. Waouh! Donc depuis l'âge de 4 ans, tu commences à chanter. Qui t'inspire? Pourquoi à 4 ans tu commences à chanter? Qui t'inspire? C'est moi-même. Toi-même, est-ce que tu regardais des musiques, tu regardais des artistes, tu disais, bon voilà, j'ai envie d'être comme tel artiste, j'ai envie de chanter comme ça, j'ai envie de faire ci, ça. Est-ce que tu ne regardais pas quelque chose qui t'a motivé, qui t'a poussé à dire, bon, je vais commencer à chanter? Oui, je regardais une artiste. Elle s'appelle comment? Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Elle s'appelle comment? Charlotte Dupanda. Charlotte Dupanda. Oh là là. C'est ton modèle, c'est vraiment très joyeux de comprendre, de savoir que Charlotte Dupanda inspire des enfants à l'âge de 4 ans aux îles. Elle a été inspirée par Charlotte Dupanda. Et quel était ton premier morceau? Quel était ton premier morceau, ta première composition? Ce que tu as écrit en toute première? Ma première ta première chanson. Fougou 237, c'est ça, hein? Congo Saba VIP. Saba VIP. Ça, alors Odile, on a Métal d'Argent sur le plateau. Elle a seulement 9 ans, comme vous pouvez le constater à la maison. Elle chante depuis l'âge de 4 ans et elle a 9 ans aujourd'hui. Ça fait 5 ans qu'elle chante. Alors Odile, c'est un exploit, Métal d'Argent. Ouais. Bonjour déjà, ça va, non? Oui, ça va. Ok, d'accord. Mais c'est bien déjà que tu puisses venir passer à la télé. Je te vois quand même, tu passes dans beaucoup de médias. Ça se passe bien, le Mediato? Oui, ça se passe très bien. Tu es à Douala? Oui, j'étais à Douala. Tu as fait quoi aujourd'hui ce matin? Je suis partie à l'école. La maîtresse, on sait déjà dans ta classe que tu es star, hein? Oui, ma mère le sait déjà. Ah, ça c'est bien ça. Et tu as beaucoup d'amis à l'école? Oui, il y a beaucoup. C'est bien ça. Et pourquoi est-ce que tu chantes? Quand tu chantes une chanson, qu'est-ce qui t'inspire? C'est toi qui écris les paroles? Oui, c'est moi qui écris, mais toute l'équipe écrit aussi. Il y a toute une équipe autour de toi qui t'aide à écrire, hein? Oui. Et qui choisit les sujets? Les sujets, c'est moi. Ah, toi qui choisis les sujets, hein? Oui. C'est par rapport à quoi? Qu'est-ce qui t'inspire les sujets? Qu'est-ce qui t'inspire ces sujets? Hein? C'est quoi? Peut-être quand tu vas à la fête, tu aimes les jolies robes, c'est quoi? Tu aimes quoi exactement dans la vie? Quelles sont tes passions? Qu'est-ce que tu aimes faire souvent? Moi j'aime faire, c'est pas trop. T'amuser avec tes copines, causer avec papa, maman, grand-mère, qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime jouer avec mes camarades. C'est ça qui t'inspire quand tu écris tes chansons, c'est quand tu joues avec tes camarades? Non, c'est Dieu. Ah, c'est bien ça. Si tu crois déjà en Dieu, c'est bien. Bon, merci. Bonjour, on t'a oublié. On a émerveillé par la tu ne penses pas. Oui. Avec la petite et puis. Non, on lui donne le temps de se reposer. Je pense qu'on lui donne le temps de se reposer. On va prendre Archange le lion Odile. Oui, Archange, bonjour. Bonjour, ma mère. Archange, c'est quoi? Tu es un ange? Quand tu es né, on a dit, tiens, voilà, il y a un ange qui est né. C'était quoi? Bon, Archange, d'abord, c'est mon vrai prénom. Ah, c'est votre vrai prénom, ok, d'accord.
Archange, c'est mon Vous vrai êtes une famille religieuse Bon, toute personne est croyante, mais je peux dire je suis le premier croyant de ma famille, c'est-à-dire papa et maman. Donc ils étaient tous animistes, tu n'avais pas... Pas animistes, mais ils partaient à l'église, mais ils n'avaient pas encore donné leur vie en Christ. Oh là là. Ah, c'est bien ça. Tu vois, c'est lui qui amène la lumière dans sa famille. Écoute, toutes mes félicitations. Néanmoins, aujourd'hui, tu nous présentes un single. Peux-tu nous parler de ce single? Oui, aujourd'hui, je présente Africa, qui est une chanson qui valorise l'Afrique. Oui. Parce qu'on vous a vu habillé en africain, africain. Il y a Ambara qui veut déjà votre... Justement. Je vais lui donner. Donc, je viens là pour dire je suis africain, je suis fier de l'être, je n'ai pas payé pour être africain. Et l'Afrique, c'est vous, l'Afrique, c'est moi, l'Afrique, c'est la richesse, l'Afrique, c'est le bonheur, ici, c'est la joie, ici, c'est l'amour. Donc, on se sent mieux chez soi qu'ailleurs. Et les collaborations, combien en as-tu eu? Comment c'est arrivé pour produire comment tu es arrivé à produire justement ce single? Est-ce que tu as un album sur le marché? Et qui est derrière toi? Qu'est-ce que fait ton producteur pour faire la communication, notamment de ta Africa, où on symbolise quand même l'Afrique, c'est les racines, l'essence, l'ethnicité qui est mise en exergue. Qui est derrière toi? Déjà, Archange le Lion, Africa, c'est le 4e single. D'accord. Et le 4e titre d'un album de 12 titres intitulé Le Fer de Lance. Ah, le fer de lance, comme le chef de l'État va le dire, quoi. Oui. Ah, vous êtes partisan quand même du message. C'est d'où vient l'inspiration de ce mot? Non, Archange le Lion, d'abord, c'est premièrement, c'est un enseignant de formation. Ah, d'accord. Donc, il a pris le rap aussi. Enseignant de histoire, géographie aussi. Ah, d'accord. Beaucoup de recherches. Ouais, c'est vraiment beaucoup de recherches. Donc, et Archange le Lion également reflète ce nom Archange, qui est un nom biblique, évangélique, mais moi je me base beaucoup dans l'éthique. L'éthique, la morale. Voilà pourquoi tous mes textes sont centrés sur la morale. Beaucoup vont dire, je veux enseigner qui, je veux éduquer qui, mais je reste sur ma lignée qui est l'éthique. Parce que vous voyez, de Diena, prends ta vie à main, unité, Africa, tous ces textes sont éthiques. Il y a quand même des personnes qui reçoivent ce message-là sur la moralité, la bonne morale et autres. Il y a quand même s'il y a des personnes qui s'en foutent pas mal, il y a quand même des personnes qui acceptent cela. Oui, il y a des personnes qui acceptent cela beaucoup plus, et peut dire la 3e génération, donc la génération âgée. Oui, parce que les jeunes, ils veulent les chansons au-dessus de la ceinture, des chansons qui prônent, je veux dire, les seins dehors. Bon, il me dit pas que c'est mauvais. Alors, je ne sais pas, je vais demander à Ambara si c'est ce qu'il aime. Est-ce qu'Ambara, on a quand je viens sur le plateau, peut-être toi aussi tu vas lui reprocher le fait de ne pas s'intéresser aux mœurs légères. Aux mœurs légères. Justement, moi je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que Archange déjà, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? J'aime ton look. Merci. Non, Laurent il va super bien. Merci. Je tombe malade une seule fois par an, le jour de mon anniversaire. Amen. Ouais, je vais super bien. Alors Archange, moi c'est le style qui m'intéresse d'abord ici de prime abord. Lorsque j'entends le single Africa, j'ai un fond qui tend vers le gospel. Pourquoi avoir choisi ce style Archange? Déjà, comme je l'ai dit, Archange c'est un fervent croyant. Né de nouveau. Né de nouveau, baptisé par immersion. Ah d'accord, le vrai baptême comme on le dit. Voilà. Bon, c'est le vrai baptême selon la Bible. Je vais pas... dénigrer les autres baptêmes. Non, je ne dénigre pas les autres baptêmes. Oui. Donc, Archange c'est un fervent chrétien. Alors, dans ma posture de chrétien, je dois prêcher par le bon exemple. Oui. Je dois transmettre ce message-là. Et en tant qu'enseignant, je suis seigneur de bon message. Tout à fait. Je ne dois pas, même mon habillement, je ne dois pas peut-être aller à l'école avec un pantalon baissé ou bien des pantalons. Je dois prêcher l'exemple. Je dois dire, si je dis à un enfant, la drogue n'est pas bien, il doit être à mesure moi-même de ne pas fumer. Donc si je comprends bien, Archange se voudrait un modèle de jeune, oui, que tout le monde devrait copier. Oui. Archange, oui. Vous avez commencé à chanter à quel âge s'il vous plaît? Comme j'ai dit, à l'âge de 56 ans. À l'âge de 50 ans. C'était dans les chorales, c'était dans les groupes, vous avez choisi, ou alors Archange a été poussé, il y a eu, comment dirais-je, une personne ou quelqu'un qui l'a admiré, un artiste que vous avez
admiré? Qu'est-ce qui vous a poussé dans la chanson Archange? Oui, bon, je n'ai pas une personne qui m'a poussé parce que dans ma famille, je suis même dans mon village pour l'instant, je suis le seul artiste. Et la personne qui m'a inspiré, comme je l'ai dit à l'entame, c'est le groupe Espoir 2000. Et à la suite, beaucoup plus notre père, celui qui est le libérateur, Longuet. J'ai écouté beaucoup ses chansons. Il a demandé qu'on se libère. Non, il a dit je suis votre libérateur. Il a dit que chacun se libère. Ok. J'ai eu un petit quoi lorsque j'ai vu votre titre tout à l'heure. On dit généralement que le Cameroun c'est l'Afrique en miniature. Archange a choisi un titre Africa. Pourquoi est-ce que Archange n'a pas dit Cameroun? Il y a d'abord le Cameroun. Si vous avez fait des recherches sur Archange, vous devez voir que j'ai commencé par le Cameroun. Unité qui parle du Cameroun, qui ressort ce Cameroun 1 là est indivisible. J'ai même mis l'image du président de la République qui est le père. Que c'était pas non, ce n'est pas lancé. Ah d'accord. Le père, l'album c'est faire de lance quand même. Le fer de lance. Il a utilisé les expressions du chef de l'État. Il faut dire Archange. Il y a le rapport entre le chef de l'État, le message. Il y a eu on surveille par exemple. On a parlé de la jeunesse entreprenante, voilà. Et le père dans une famille est le père de tout le monde, même s'il a plusieurs femmes. Les enfants de ces femmes-là sont ses enfants. Et même si les femmes ne s'entendent pas, les enfants doivent faire des choses. C'est une manière de parler. C'est une manière de parler. Je suis issu d'une famille polygamique. Donc. Alors on n'a pas oublié Métal d'argent. On revient sur notre jeune Métal d'argent. Quelle classe tu fais? Tu nous as pas dit quelle classe tu fais? Je fais classe 5. Wow. Classe 5 c'est bien. Oui. Métal d'argent fait classe 5. Bonsoir Métal. Elle est avec nous ici sur ce plateau. Comment tu vas? Ça va bien. Appelle-moi tonton Laurent SM, d'accord? Alors Métal, dis-moi, pourquoi avoir choisi le nom Métal d'argent? Qui a choisi ce nom pour toi? La personne qui a choisi le nom, c'est mon grand-père. Pourquoi? Parce qu'il a dit que c'est seulement l'or. Wow! Il a dit qu'elles sont seulement l'or. Je vois que tu es habillé aux couleurs de l'or. Alors Métal, j'ai suivi un de tes titres, Soulever les cacos. Métal, pourquoi est-ce que tu as choisi l'ombolé et pas un autre rythme? J'aime plusieurs rimes, mais moi j'aime l'ombolé. Oui, parce que c'est la révolution qui t'a inspiré dans l'ombolé, DJ Lexus. C'est les Cancan Boys, c'est ça? Les Cancan Boys, ou alors Petit Malo qui t'a inspiré dans l'ombolé. C'est Petit Virus, Petit Beaux-Arts qui t'a inspiré dans l'ombolé. C'est un rythme que tu as écouté puis tu as apprécié. Dis-nous non. Faut nous dire. Faut le dire. Dis-nous N'est pas peur. Tu causes avec tonton. You can tell me all, alright? Ok. Qu'est-ce qui t'a inspiré dans l'ombolé? C'est mon tonton Petit Virus. Tu sais pourquoi je t'ai posé la question? Parce que Petit Virus c'est mon ami. Et quand j'ai vu ta face, j'ai compris quelque part qu'il y avait un lien avec Petit Virus. Et déjà, depuis que tu as commencé ta tournée, partout, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Et comment tu trouves les dynamiques tonton et tata qui sont sur le plateau Info TV? Ils sont cool? Oui. Oh là là. Dis-nous, comment est-ce que tes amis, ta famille accueillent ce que tu fais? Tu es musicienne, comment tes amis, tes parents, ta maman, comment est-ce qu'elle gère cela, ton papa, tes amis, tes tontons, tes tantines, tous? Est-ce qu'on t'encourage? Est-ce qu'on te dit pas non, on voudrait que tu arrêtes de chanter, que tu te concentres uniquement à l'école? Non, à la maison, ça se passe très bien, même à l'école. On t'encourage? Oui. Est-ce que et tu as des frères et des sœurs? Comment est-ce qu'ils voient ton ascension artistique? Comment est-ce qu'ils voient comment tu évolues en tant qu'artiste? Il y a seulement 2 frères et ma petite soeur. Wow. Et est-ce que ton grand-père là, il nous regarde, celui qui a dit que tu seras seulement de l'or? Oui. Il nous regarde, tu lui dis bonsoir, il s'appelle comment? Dis-lui bonsoir. Bonsoir, grand-père. Grand-père qui donne son nom s'appelle comment? Elle connaît pas son nom. Tu ne connais pas son nom. Alors tu as dit bonsoir à papa, à maman, papa Igor. Bonsoir papa et maman.
Alors, est-ce que tu aimerais continuer dans la musique? Tu veux devenir une grande star? Tu veux évoluer dans la musique? Est-ce que tu veux continuer dans la musique? Oui, je vais continuer dans la musique. D'accord. Alors, Odile, on va revenir sur Archange le Lion. Je ne sais pas si tu as une dernière question. Mais j'ai toujours des questions à Archange le Lion. Voilà, aujourd'hui où tu te vois en tant que musicien. Si on te demande de choisir entre ton métier d'enseignant et celui de musicien, tu vas faire, qu'est-ce que tu choisirais? Déjà, j'ai déjà fait un choix. Parce que... Tu as arrêté l'enseignement? Non, je n'ai pas arrêté l'enseignement. Si j'arrête d'enseigner, ça veut dire que je dois aussi arrêter d'apprendre, je dois arrêter de... Alors, tu as le choix, c'est quoi? C'était quoi ton choix? Mon choix, c'est ce que j'ai déjà fait, la musique et l'enseignement, puisque moi, dans la musique, j'enseigne. Donc, en fait, tu dois continuer avec les deux. Je continue avec les deux. On ne poursuit pas d'élèves à la fin, mais on joue un outil à l'agréable. Ah, d'accord. 2 ans. Bon, actuellement, ta musique est jouée où? Quelles sont les promotions que tu vas faire, les futures promotions? Est-ce que tu as des projets, des collaborations? Sur quoi aujourd'hui es-tu basé à la musique? Pour l'instant, je suis en train de faire de cette chanson d'abord le refrain de tous les Africains. Comment tu t'y prends? J'ai commencé à média tout depuis le 1er février. J'ai fait même tout à l'heure je sors de Douala pour passer dans 2 médias. J'ai tout fait parce que normalement il devait passer dans un autre média à Douala, mais comme le grand Ben m'avait déjà programmé, j'ai dit je ne peux pas rater. Donc je suis en train d'aller au fur et à mesure. Donc InfoTV c'était une priorité. Donc tous les médias sont importants. Mais quand tu as déjà donné ton oui, et en plus le média de Douala de ce soir est venu après InfoTV. Est-ce qu'il y a une équipe derrière vous? Apparemment vous êtes seul le communicateur et tout le reste. Voilà, c'est ça que je demandais. Comment vous vous y prenez? Comment pour gérer tout ça tout seul? Bon, déjà Archange le Lion a une équipe. Oui. Mais une équipe qui est un peu repartie. Archange le Lion est également parrainé par un label, God Grace Music Empire. Ils viendront là. Et j'ai également le soutien des aînés. Qui sont là derrière moi, qui me poussent, qui me disent bon, quand tu peux passer ici, je t'ai gardé comme peut-être InfoTV. C'est le grand Victor qui m'a amené ici. Victor Yada. Oui, ça. Je peux pas s'appuyer. En tout cas, on tout à l'heure. Alors, on va prendre la prochaine articulation de ce programme. Vous ne partez pas, vous restez avec nous. On rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes en compagnie de Métal d'Argent, la jeune artiste de 9 ans, et également d'Archange le Lion sur ce plateau. Mais on va prendre la prochaine articulation. Il s'agit de hashtag et puis on se retrouve derrière. Press start. Weka maji hapa, weka soda hapa, weka maji hapa na uchunge. Kuna nyama iko kitu kingine nitakupa. Na kuna ya mtoto, usiniwekea mtoto hii sahani, kwa sababu tulilala njaa, tuona mahali tunaweza tukamwekea. Nipatie soda nyingine ya mtoto. Soda ya mtoto. Kuna kitu kingine naweza nini? Nipatie, kuna msichana mwingine hapa nyumbani. Kuna mtoto mwingine niliacha nyumbani, hii iko sawa. Weka maji hapa. Weka soda hapa. Weka maji hapa na uchunge. Kuna nyama iko kitu kingine nitakupa. Na kuna ya mtoto, usiniwekea mtoto hii sahani, kwa sababu tulilala njaa, tuona mahali tunaweza tukamwekea. Nipatie soda nyingine ya mtoto. Soda ya mtoto. Kuna kitu kingine naweza nini? Nipatie, kuna msichana mwingine hapa nyumbani. Kuna mtoto mwingine niliacha nyumbani, hii iko sawa. Asante sana Press start. Nous sommes
mort de rire ici en studio. Je sais également que c'est la même chose pour vous à la maison parce que il y a un Mbara qui me taquine là, il taquine les Mbamoi, les Bafia, les Yambasa. En fait, on va dire Chachenko Bafia depuis la ville de Bafia. On va également dire. Ce mot, hein. J'aime pas mes Justement, je vais faire honneur à Kange le Lion parce c'est un Bafia du centre-ville. Donc, on dit Chachenko chez eux. Également chez nous, les Yambasa, je vais dire Obafuga, tous ceux qui nous regardent. Pourquoi tu as pris mon mot? Alors, Odile, tu as vu cette vidéo, la Ben n'arrête pas de nous surprendre. Hein. Ouais, Ben, je crois que c'est un ancien emballeur de nourriture. Tu vois, il se rappelle les souvenirs qu'il avait souvent quand il était touriste, il allait dans les fêtes. Je crois que peut-être même demain il va faire ça, donc il faudrait le surveiller demain. Ah, parce que demain là. Oui, néanmoins, il y a des gens qui ont souvent cette prétention de pouvoir ne pas vouloir rentrer avec, ne laisser la nourriture. Les gens comme Nick, je oui, sais pas, il est tout agité là, tout agité, je sais pas. Ça le concerne beaucoup plus. C'est pas ici, ce sont les réalisateurs d'info TV, c'est des gens qui emballent beaucoup. Donc c'est ça que quelquefois, leur tient à cœur parce qu'ils se retrouvent un peu dedans. Emballer, bon, au Cameroun, on dit souvent qu'on emballe quand tu vas à une réunion, une fête, il y a un petit plastique que tu mets dans le sac. Tu rentres pour manger à la maison avec les autres ou bien pour te cacher en mangeant aussi, on ne sait pas. Mais bon, ce sont les emballeurs quand même. C'est un peu comme un mythe au Cameroun. Hein. Alors, Ambara, tu emballes aussi quand tu es parenté avec les emballeurs. Attends, quand tu me pas... Non, la vérité, bon à dire. Tu es parenté avec les emballeurs. Attends, un autre boulot comme deux. Emballe pour faire quoi? Ça là, je suis sûr. Soit Yambasa. Soit Bassa, soit les gens d'Ombessa. Parce que c'est vous. Ce sont les Bassa. Et je vous assure, la personne qui sert ne sert pas pour lui. C'est une dame qui a envoyé. Et comme vous les femmes là, Pierre, tu es championne, tu as tout le foutu. Vos gros sacs là comme les valises. Non, moi j'aime les petits. Les non, laisse-nous ça. Je n'aime pas que les gens. Justement, ça se voit au niveau de mon feeling là. Comme je suis pas du quartier. Vrai, non. Tu m'as je suis pas dans cette danse là. Je donne le chapeau à tous les gars d'Ombessa. C'est Ben qui se rappelle les anciens souvenirs. En fait, justement. Les gars qui gouaient dans les mariages des gens samedi. Mais Ambara, j'ai reçu ton ami l'autre jour là. Il m'a dit que tu étais un ancien touriste. Non, attends, je suis un blanc. Non, faut pas. Je suis quand même ne nous a pas dit la vérité. I am a white man en anglais. Je suis un blanc. En tout cas, les gens comme nous là, ça ne nous concerne pas vraiment parce que on voit d'abord le feeling. Alors, on comprend que tu viens rentrer avec la nourriture à la maison. C'est vrai que papa fait les brochettes à la maison. Je vois papa faire les brochettes un peu. Quand tu vas à une fête là, je sais pas, tu rentres avec la nourriture. Je mange même pas beaucoup. Elle est comme moi, cette fois-là. Tu as un nom d'ange. Il ne faut pas mentir ici, on ment pas. Un nom spirituel en fait. Tu emballes souvent? Bon, emballé non, mais on mangeait quand même. Beaucoup? C'est maintenant qu'on se comporte déjà. Non, tu manges. J'ai bien dit que tu dis ça, non? C'est vrai, tu as raison. C'est vrai qu'on dit les femmes, bah moi, ce sont les plus grosses mangeuses de cette planète Terre. Mais moi, je suis à part là. Je fais l'exception. Donc, il n'y a pas de règle sans exception. Vraiment, il n'y a pas de règle sans exception. Je fais l'exception. Moi, je ne mange pas beaucoup. Donc, n'ayez pas peur de mes. Mais il y a un mec que moi, je ne mange jamais. C'est lequel? Le Ndolé. Ah d'accord. C'est le plat national du Cameroun. Archange. Il faut voir les anges. Mais quel argent? Qui te produit? C'est Art and Music Production qui te produit? Art and Music Prod, c'est qui te produit actuellement? C'est papa, hein? C'est qui? C'est Art and Music Prod. Art and Music Prod. Et tu as un t-shirt là, Caravane du livre. C'est quoi? Tu es la mascotte de cette campagne? Non, c'est l'ambassadrice. Ah, tu as... Ça y est, tu m'as gardé, non? Tu as gardé tonton, non? Beaucoup de choses. Madame Ambara ne m'influence pas. Elle n'a que 9 ans. Il ne faut pas la contaminer avec des mauvais virus parce que... Et tu m'as souvent te produire un spectacle où? Qui te programme souvent pour les spectacles? C'est mon manager. D'accord. Alors, tu vas demander. Tu as rencontré des autres artistes de grandes personnalités. Quels sont les artistes que tu as déjà eu à rencontrer quand tu te produis un spectacle? J'ai déjà rencontré Petit Makaya. Ouais. Petit Virus. Wow.
Petit Boza et DJ Lexus. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit acapella? Tu peux chanter un peu pour nos téléspectateurs à la maison parce qu'ils ont envie de t'entendre chanter. Chante quelque chose, ce qu'il te plaît. Quelques secondes. Soulève les cacos, Olorengecha, soulève les cacos, FMI DJ, soulève les cacos, le maquis de DJ, soulève les cacos, j'ai pas chaud, soulève les cacos, C'est l'ambiance en studio, tout le monde bouge, tout le monde n'a pas manqué de faire un petit tour. On a même vu Pastola derrière les caméras, il essayait de bouger. Même Jean-Ni le papazon, il essayait de bouger. Alors, quel est le mot de fin? Qu'est-ce que tu dis à toutes les personnes qui te regardent, aux enfants de ta génération? Qu'est-ce que tu leur promets de faire? Moi, je dis seulement que le Cameroun est indivisible. Que le Cameroun est un et indivisible. On va applaudir. Le Cameroun est un indivisible. Alors également, on va revenir sur Archange le Lion. Un message pour tes fans. Parce qu'il faut rappeler que tu as des milliers de fans. Hein? Oui, j'en ai un message pour eux. Je dirais qu'ils doivent continuer toujours à soutenir Archange le Lion. Archange le Lion n'est rien sans eux. Avec la main forte de Dieu, Archange le Lion et toute son équipe arriveront. Continuez à nous soutenir, continuez à rester fort, humble, parce que l'unité précède la gloire. Travaillez sans fin, croyez en vos rêves, car le bout du tunnel est bientôt. Ok, d'accord. On va prendre la dernière articulation de ce programme. Vous ne partez pas. Il s'agit du détecteur de mensonges. Ça sera entre Odile et nos invités. On se retrouve juste derrière. Press start. Alors, on est très honoré aujourd'hui de recevoir deux artistes, Archange le Lion et Métal d'Argent, qui commencent déjà à être quand même couverts sur la toile, beaucoup plus Métal d'Argent. Là, c'est le détecteur de mensonges. C'est vrai que j'ai piqué ça à Landry il y a quelques mois, c'est elle qui présentait ça. Ici, c'est sous vos pieds, vous avez un détecteur de mensonges. Donc, je vais vous poser une question et vous allez répondre. Ne regarde pas, même si c'est invisible, c'est déjà là, c'est implémenté déjà dans le bois qui est là. Voilà, si tu mens, ça nous signale à l'oreille parce qu'on a des écouteurs. Et même à l'antenne, hein, comme ça, on va voir que comme ça, des histoires, il n'y a pas de souci, je promets de dire la vérité. Aujourd'hui, je vais te poser une question. Quand tu es arrivé ici, quelle est la première question qu'on t'a posée sur le plateau? Quand je suis arrivé, qui est Archange? Non, est-ce qu'il peut appeler l'avocat? Il n'y a pas d'avocat. En fait, elle t'a dit, Landry t'a dit bonsoir, tu as répondu bonsoir LP. Tu as répondu bonsoir LP, elle a dit comme ça, tu es bien arrivé, tu as dit merci et puis vous avez continué la conversation. Voilà, tu as raté, bon, ça n'a pas s'y aller, mais bon, au moins, heureusement tu dis la vérité, c'est déjà bon pour un professeur de géographie quand même. Bon, je vais passer à la seconde question. Tu es quand même un Africain, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Quand se célèbre la journée mondiale de l'enfant africain? Là, j'ai sauté sur la question. Ça c'est 2-0. Oh là là, mais tu es pas le Cameroun quand même. C'est vrai, j'ai cette dame, mais... C'est le 16 juin. Retiens ça, l'enfant africain. Tu as bien Africa, c'est le 16 juin. Le 16 juin, c'est célèbre la journée de l'enfant africain. Suite justement aux petites réactions qu'il y avait eu en Afrique du Sud ou à Soweto, il y avait des enfants qui sont morts. On a décidé donc de mettre cette journée donc le 16 juin, la journée de l'enfant africain, parce qu'on voulait revaloriser l'Afrique, parce que l'enfant c'est d'abord lui l'avenir d'un continent et d'une nation. Déjà, merci beaucoup pour l'information. On apprend tous les jours. Voilà, il faut toujours apprendre. Et entre autres aussi, bon, comme tu es à 2-0, je sais pas, tu es un peu perdant. Je vais te poser donc une troisième question qui, celle-là, est celle l'ultime où tu ne dois pas mentir. Ça sera un peu une question un peu osée. Il n'y a pas de souci. Ça t'arrive souvent de faire l'amour dans le noir? Dans le noir, oui. Dans le noir. Ah, c'est un gars qui aime le noir. As-tu déjà participé à une partouze? Jamais. Il faut dire la vérité. Ça, je dis la vérité, jamais. C'est comme si tu penses à le Tu as une copine actuellement? Une copine, oui. Bon, elle s'appelle comment?
Voilà, Non, il faut dire, ça nous sommes là. Il a dit que je m'appelle Francine, je veux voir Laura. Comment est-ce que Bon, son nom intérieur ou bien son prénom, parce que Son prénom, son qui est dit Vanessa, il y a plusieurs de Vanessa. Il est influencé par toi. On te salue déjà beaucoup, Vanessa. Soyez toujours dans la paix, la joie. Mais je n'ai pas dit Vanessa. La gloire. Ah non, c'est pas Vanessa. Dis-nous. Ça fait comment? Jenny. Jenny, regarde. Jenny cherche qu'il a une copine qui s'appelle aussi Vanessa. Donc, on peut toujours avertir les deux. Elle s'appelle comment? Il gratte l'oreille. Voilà. Jenny cherche qu'il a une deuxième copine qui s'appelle Vanessa. Laura, il aime faire l'amour dans le noir. Il aime faire les partous, mais il a peur de le dire parce que ça nous a signalé que tu mentais. Non, mais attends, je n'ai pas un homme qui fait des. Bon, je vais pas te laisser. Tu as peur? Tu as peur de moi? Tu me connais quand même, non? Oui. Tu me connais bien? Oui. Voilà, je vais te poser une question, ne mens pas. Voilà, dis-moi alors. Est-ce que tu as des amis à l'école avec lesquels tu aimes jouer? Oui. Et tu aimes jouer avec les garçons? Pourquoi tu n'aimes pas les garçons? Je ne sais pas. Tu n'as pas de copains, hein? Ok. Alors, on va tous comme un bébé de 9 ans. C'est fini pour cette émission, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On remercie. On dit merci. Hein? Je suis là pour animer la galerie. J'espère que vous serez encore là la semaine prochaine parce que je ne vais pas laisser. Je vais augmenter encore mon On va augmenter la dose. Alors, on te souhaite déjà joyeux anniversaire. Merci. Écoute, vous êtes invités tous demain à mon anniversaire. Oh, il y a l'invitation. Oh là là. Ok, d'accord. On te dit merci. On sera là de tout cœur avec toi parce qu'une bougie de plus, c'est pas donné. Hein. Il y a des personnes qui se couchent et qui, ou bien qui n'ont même pas atteint ton âge. Qui ne se réveillent même pas. Qui ne se réveillent même pas. Voilà. Alors, un an de plus, c'est pas donné à n'importe qui. Ça doit se célébrer et on va seulement fêter cela. Alors, Ambara, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci, tonton Laurent sera toujours là lorsque vous m'appelez. Je répondrai. Premier, frappez, j'ouvrirai. Alors, Métal d'Argent, tu nous dis bye bye, tu dis au revoir à nos téléspectateurs. Tu promets de revenir une prochaine fois sur le plateau du Monde en Relation? Oui, je promets. Alors, dis bye bye à nos téléspectateurs et salue la personne que tu aimes le plus. Je dis bye bye et je salue mon frère et mon mec. D'accord. Alors, Accorde le Lion, merci d'avoir été avec nous cet après-midi sur le plateau du Monde en Relation. C'est moi qui vous remercie. Nous te souhaitons bon vent dans ta carrière. Nous espérons que tous les manquements seront comblés par la grâce de Dieu. Amen, amen. Alors, il faut toujours dire la vérité. Si tu aimes deux femmes, non, moi je dis toujours la vérité. Les femmes, on a besoin d'amour. Non, je suis pas non. On va remercier Ben Bass, le réalisateur à titre de ce programme. On m'a dit merci à des camis au niveau de la diffusion. On m'a dit merci à le Doubari Moulé parce qu'il faut compléter, il faut donner son nom intégral. Le Doubari Moulé parce que le Pasto, c'est pas lui. Pasto, alias Pasto. On lui dit merci, il était derrière les caméras, au niveau des cadrages. On lui dit merci. Alors, on va également remercier la direction générale, Alim Polobam et également le président directeur du groupe La Météo, Dieudonné Vin. On salue, je vais saluer, je ne vais pas partir sans dire bon début de week-end à mes parents, papa Jean-Marie qui est un peu souffrant, je lui souhaite un prompt rétablissement et également à maman Angèle. Alors, juste derrière nous, on retrouvait Anno et Yada pour le grand soir avec tout son panel. Alors, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du Monde en Relation pour d'autres 52 minutes d'ambiance, de fou rire, de folie sur ce plateau. Au revoir et bye bye. Bye bye.